Qu'est-ce que l'AIP? Cette première vidéo vise à vous présenter le protocole auto-immune, une intervention compréhensive et structurée pour les personnes vivant avec une maladie auto-immune, codifiée par la docteure Sarah Ballantyne. Cette approche holistique traite de tous les piliers de la santé auto-immune, parfois appelée l'auto-immune paléo ou tout simplement l'AIP. Ses objectifs visés sont la réparation de l'intestin grêle, la remise en équilibre des hormones et la régulation du système immunitaire. Si l'AIP est un outil puissant dans la gestion d'une maladie chronique et plus spécifiquement dans la gestion d'une maladie auto-immune, toute action visant à travailler l'un ou l'autre de ces domaines aura déjà un grand potentiel d'améliorer vos symptômes. L'AIP comporte 6 piliers, dont chacune a une importance égale dans la lutte pour rétablir un équilibre dans votre corps. Une alimentation dense en nutriments et anti-inflammatoires, un sommeil de qualité, une gestion proactive du stress, des activités de mouvement régulières et appropriées, une connexion étroite à la planète, une communauté bienveillante. Il y a 2 aspects à la composante alimentaire du protocole auto-immune. Tout d'abord, l'amélioration de la densité nutritionnelle de votre alimentation afin d'inonder le corps de nutriments, tout en éliminant, pour une courte durée, les aliments qui ont le potentiel de déclencher une réaction inflammatoire dans le cas de la maladie auto-immune. L'objectif de la phase d'élimination est la minimisation des symptômes, une amélioration tangible et mesurable de votre état. La recommandation générale est que la phase d'élimination dure un minimum de 30 jours, car c'est cette étape qui reboote votre système immunitaire et prépare le terrain pour les réintroductions. Plus communément, les gens restent en élimination de 60 à 90 jours afin d'expérimenter une amélioration optimale. La réintroduction est la deuxième phase du processus. Sont prêtes à franchir cette étape les personnes qui ont passé de 30 à 90 jours à suivre une alimentation conforme à la phase d'élimination, qui ressentent dans l'idéal un soulagement tangible de leurs symptômes, qui constatent des améliorations mesurables de leurs symptômes via des observations inscrites dans un journal de bord personnel et ou via des analyses médicales. L'objectif de la phase de la réintroduction n'est plus d'éliminer, mais plutôt de réintégrer le plus grand nombre d'aliments possible sans déclencher de réaction. À la fin de l'étape de réintroduction, votre alimentation sera individualisée, chaque personne représente un cas à part, pérenne en termes pratiques et sociaux, et dense en nutriments. À la fin de ce processus en 3 étapes, votre alimentation devrait vous assurer un état de santé maximal avec le moins de restrictions possibles. Avant même de discuter des efforts nécessaires au changement d'alimentation ou de mode de vie, le parcours du combattant qui est arrivé à un diagnostic précis et correct peut en soi représenter un stress. La maladie est un stress physique, que ce soit un simple rhume, une grippe ou une maladie auto-immune telle la polyarthrite ou la sclérose en plaques. Peu étonnant alors que jusqu'à 80% des personnes diagnostiquées d'une maladie auto-immune rapportent que leur diagnostic est survenu suite à une période de stress important dans leur vie, qu'il soit émotionnel ou physique. On sait que le stress est un facteur aggravant dans le développement de toute maladie chronique. Il devient alors primordial d'apprendre à gérer de manière plus efficace les stress inévitables de nos vies, ainsi que ceux qui sont parfaitement évitables. Ces compétences sont parmi les outils les plus puissants que nous puissions ajouter à nos boîtes à outils bien-être. Le sommeil est un moment de reconstruction crucial et de réparation de notre organisme. Malgré une apparence d'inertie totale, le sommeil est une période d'activité cérébrale et corporelle intense. La température baisse, le pouls se ralentit, la tension artérielle baisse et les douleurs s'atténuent. Les tissus se réparent, les muscles se forment, la peau se régénère. Les organes sont stimulés pour éliminer les toxines des systèmes respiratoires, cardiovasculaires et glandulaires et les défenses immunitaires se reforment.
Lorsque nous ne dormons pas régulièrement et ou pas assez longtemps, certaines fonctions métaboliques ne se font tout simplement pas correctement. Il existe une grosse différence entre le mouvement et l'exercice. Lorsque nous parlons du mouvement, nous entendons une vision holistique de toutes les manières que nous bougeons dans notre quotidien. Aucun abonnement à telle ou telle salle ne soit nécessaire. Notre mouvement ne doit pas dépendre d'un investissement financier quelconque. Nous sommes des animaux qui ont évolué pour bouger et nous reposer. L'AIP souhaite donc recadrer le mouvement comme activité accessible et nourrissante pour tous. Nous abhorrons la pauvreté du mouvement trop commune dans le monde moderne. Aussi, nous souhaitons illustrer le contraste évident entre le mouvement, celui défini largement, et l'exercice que nous conceptualisons comme étant trop souvent exclusif, coûteux, intense et motivé par l'esthétique et non pas tant le bien-être. Autant que dans le cas de notre alimentation, une grande variété de mouvements est très importante. La maladie peut être une expérience très isolante. Sur le court terme, nous nous rabattons vers nos canapés ou nos lits en nous disant que ça ira mieux demain. Mais sur le moyen, voire le long terme, notre disparition graduelle de la vie de nos amis, de nos collègues et même de notre famille peut avoir des séquelles importantes. Si l'on a du mal à expliquer ce qui se passe dans notre corps, que ce soit à un énième médecin ou à son époux ou son épouse, une chose est certaine, la maladie n'est pas une circonstance agréable, ni pour nous, ni pour notre entourage. Pour la personne qui souffre d'une maladie auto-immune, l'expérience peut déjà être obnubilante. Pour son entourage, la perte d'une participation pleine avec cette personne à la vie familiale, à l'amitié ou au boulot bouscule très certainement les mœurs. Savoir dénouer toutes ces émotions pour le mieux-être de tous implique une communication honnête et transparente, chose qui n'est pas toujours disponible au besoin. Ajuster nos relations humaines afin d'être mieux soutenus sur notre parcours vers un mieux-être implique parfois laisser tomber nos relations avec certaines personnes qui ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre notre nouvelle circonstance. Savoir identifier nos besoins nous permet de recruter l'aide par de nouvelles avenues, en ligne par exemple, et d'élargir notre cercle social vers d'autres personnes qui sont plus capables de nous soutenir. Difficile de nier qu'un sentiment de retour aux sources nous englobe lorsque nous nous retrouvons dans la nature. Pas étonnant non plus alors que ces expériences engendrent des effets positifs mesurables. Différentes études montrent un effet positif significatif sur le système immunitaire lorsque les gens passent du temps dans la nature. De plus, les effets semblent gagner en pérennité selon la durée de la séance, c'est-à-dire qu'une semaine de camping près d'une rivière sera d'autant plus bénéfique qu'une balade en forêt d'un après-midi. Mais même si nous n'avons qu'une petite demi-heure par semaine à consacrer à l'espace vert le plus près, il semblerait que cela suffit pour réduire notre tension artérielle et notre risque de dépression. Somme toute, passer du temps dans la nature semble améliorer la mémoire et la concentration, augmenter la longévité, soulager le stress, minimiser l'inflammation, soutenir la fonction immunitaire, réduire le risque de la maladie chronique et améliorer le sommeil. Le protocole auto-immune vise à nous faire réévaluer tous les comportements que nous entreprenons depuis toujours qui ne nous servent peut-être pas réellement. Habiter le monde moderne d'aujourd'hui n'est pas simple. Une vie en bonne santé dans le monde moderne demande une attention toute particulière. L'AIP est un protocole d'expérimentation individuelle qui vous encouragera à porter attention afin que vous puissiez commencer à identifier les aliments et les comportements qui augmentent votre bien-être et aussi ceux qui vous l'abîment.